Vous connaissez la devise de la célèbre agence de mannequins Elite. Si t'es pas poli, au moins sois joli. Là, on va essayer de faire les deux sur cette revisite de l'ASG. Bienvenue à l'atelier polissage. La première chose, avant même le polissage, c'est du ponçage. Mais cette fois-ci, ça va être du ponçage très très fin et on va utiliser la méthode la plus classique qui consiste à utiliser du papier de verre à grains très fins à l'eau. Pour moi, c'est une étape qui est toujours indispensable, suivant la qualité de surface qu'on a obtenue, et souvent, c'est pas lié à bombe ou pistolet, c'est lié aussi à la température de la pièce et humidité. On peut avoir plus ou moins de peau d'orange. Là, on n'en a pas. Si on a de la peau d'orange, faut démarrer au 1000, parfois même au 800, ça dépend vraiment de comment c'est granuleux. Et comme là, on n'en a pas, on va passer tout de suite, on va démarrer tout de suite au 1200, on va faire juste 1200, 1400. Alors, il y a un petit peu de préparation. Un quart d'heure avant, on va mettre à tremper notre papier carrossier, qui est ce type-là. Pourquoi on le met à tremper? Pourquoi on utilise de l'eau? C'est tout simplement parce que comme le grain est très 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 fin, sinon ça va s'encrasser tout de suite et en fait on perdra toute faculté d'abrasion. On se prévoit suffisamment de petits bouts. On en remettra au besoin. Et on va laisser ça tremper un petit quart d'heure. Pourquoi 2 bols? C'est parce que quand on va retremper, en fait, on ne veut pas que l'eau de celui-là vienne polluer l'eau de celui-là, puisque là, il y aura des petites particules en suspension qui sont évidemment moins fines que dans le papier suivant. Donc, soit vous changez l'eau à chaque fois, soit vous préparez 2 bols. On peut utiliser une petite cale à poncer, comme celle-ci en plastoc, c'est du caoutchouc, ou bien vos doigts, c'est-à-dire poncer directement à la main. L'idée, c'est de ne pas insister obligatoirement sur une zone bien précise, parce que sinon on risque d'enlever un petit peu trop. Et puis aussi, de ne pas essayer de faire toute la guitare, Il faut faire par petits bouts et nettoyer au fur et à mesure. De temps en temps, on retrempe et on met de l'eau. Et on voit évidemment que la surface redevient mate, puisque quelque part on recrée des rayures, mais qu'en même temps elle devient d'une finesse absolument parfaite. Il n'y a pas besoin d'appuyer du tout. C'est le mouvement de friction en fait qui fait le ponçage. On fait attention aux arêtes. C'est souvent là où il y a le risque de percer à travers le vernis. Là, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais je vais essayer de bouger l'angle. Ici, on a en fait la surface était un peu moins propre que sur le dessus, et on voit apparaître des petits points en fait qui sont pas brillants, qui correspondent en fait à des micro-gouttelettes qu'on a remises à niveau pour obtenir une belle surface. C'est un processus lent, mais comme d'habitude, c'est une clé de succès, C'est même la clé du succès d'un beau polissage, pour mon avis. On ne cherche pas à enlever le vernis, on cherche juste à vérifier qu'il soit parfaitement lisse. Et on va se faire comme ça toute la surface de la guitare, 2 fois, une fois au 1200, puis une deuxième fois au 1400. On a rajouté une couche de liquide vaisselle dans l'eau pour encore améliorer la lubrification de l'ensemble.
Pour voir son travail, il ne faut pas hésiter à bouger le corps de la guitare à la lumière pour bien voir où on en est. C'est sûr qu'il y a un côté un petit peu frustrant d'enlever en fait le brillant qu'on avait obtenu juste avec la bombe de peinture, mais c'est pour mieux rebondir, comme on dit dans l'athlétisme. Évidemment, il faut faire le tour aussi. Et maintenant, on va faire une passe encore plus légère, cette fois-ci au 1400. Pour le papier de carrossé, c'est comme tout, il y a de la qualité puis de la moins bonne qualité. Vous trouvez le papier de carrossé chez Brico Merlin. Moi, je prends du Matador. C'est par 50 feuilles, ce qui me fait globalement 2 vies de papier. Donc, j'ai pris évidemment 1200, 1400 et j'ai même du 2000. Bon, après cette pause publicitaire, on s'y remet. Deuxième passe au 1400. Et là, ça va tout seul, vu que le 1200 a déjà fait le boulot. Là, c'est vraiment pour enlever des rayures, quoi. Ça va bien sûr aussi plus vite parce que comme on fait les plus grandes surfaces, il n'y a plus besoin d'insister trop sur certains endroits, ça va. Hop. Là, on a une petite poussière qui est venue s'incruster. Et il est un peu trop tard. Je l'avais pourvu celle-là. Plus une poussière marron. C'est carrément un petit copeau de boue, on dirait. Vous avez vu que je travaille sur une serviette éponge propre. C'est tout simplement parce que ça sert à rien de tout ce qu'on fait si jamais à la fin on a une grosse rayure parce qu'il y avait un copeau qui traînait ou quelque chose sur la table, quoi. Voilà, on avait une belle surface brillante. Maintenant, on a une surface terne. Tout ça pour ça. Alors, tout de suite, on met les choses au point. Forcément, on va parler de polissage, de friction, d'excitation des molécules. On va parler de chaleur. Et je vous connais, bande d'obsédés sexuels pratiquants, vous allez vous lâcher dans le genre commentaire graveleux. C'est pas de ma faute, ces termes, en effet, peuvent prêter un petit peu à connotation sexuelle. Pour le polissage, il y a globalement 4 systèmes. Il y a le système utilisé par les usines de guitare, les professionnels, qui sont, vous savez, 2 roues avec un moteur qui entraîne les 2 roues, et on charge les roues avec de la pâte à rôder, ce qu'on appelle aussi du rouge de Venise, qui sont des produits à rôder. Moi, je ne suis pas absolument fan de ce système, je ne suis même pas fan du tout. D'abord, c'est un investissement assez lourd. Bien sûr, on peut fabriquer soi-même, mais bon. À l'autre bout de la chaîne, il existe un système de polissage très connu. Je vous montre, coude huile. Oui, on peut faire à la main, et d'ailleurs, pour certains petits endroits, ça vaut le coup d'y aller directement à la main, plutôt que d'arracher, de faire une marque ou des choses comme ça. Système intermédiaire et pas très cher, c'est juste un petit pad qu'on va pouvoir monter sur une perceuse visseuse, et des petits scratchs qui vous permettent d'obtenir ce genre de choses, et donc de faire par petite surface. C'est vraiment bien aussi ça, si on veut faire les bords, pour aller dans certains endroits, entre les cornes de la guitare par exemple, c'est pas mal du tout ça. Le 4e système qu'on va pas mal utiliser, c'est la polisseuse de carrossier. Donc ça se présente comme ça, là il y a un truc pour bouger la poignée de manière à être toujours dans le bon sens, et on va visser dessus. Et on visse dessus un disque velcro.
dès qu'on va utiliser un système autre que l'huile de coude, il y a des choses toutes simples à se souvenir. C'est, évidemment, on va engendrer une friction. Et en fait, cette friction, elle déclenche une excitation moléculaire qui se transforme en chaleur. Et la chaleur, en fait, c'est notre ennemi. C'est notre ennemi parce que si on reste trop longtemps sur un même endroit, on va finir par, pas le liquéfier, mais rendre au moins visqueux notre vernis et il va se barrer, tout simplement. Hein, quand on fait du polissage et puis qu'on dit qu'on perce, c'est pas l'abrasion, hein, c'est le fait qu'on a fait fondre un petit peu notre vernis, quoi, à cause de la température. Donc, premier conseil, il faut démarrer, surtout quand on débute, à vitesse lente, vitesse de rotation lente. Il faut sans arrêt être en mouvement, hein, pas rester sur un seul endroit, parce que là, évidemment, on va augmenter la chaleur. Et le truc le plus important, c'est après l'utilisation de chaque produit, de chaque grade de polish, il faut, avant d'essuyer, je sais que on a tout de suite envie d'essuyer pour voir ce que c'est, mais il faut faire preuve de patience et attendre un petit quart d'heure que la surface revienne à température ambiante avant de passer le chiffon. Parce qu'à nouveau, si jamais on passe le chiffon juste après avoir chauffé la surface et chauffé le vernis, et vous verrez que si vous mettez votre main, vous verrez que c'est très rapidement tiède, hein, même si vous n'avez pas trop insisté. Si vous passez directement le chiffon, vous enlevez du vernis et vous risquez de faire un trou ou que ce soit moche, quoi. Donc, vitesse lente, surtout quand on commence, hein, il y a des carrossiers automobiles, les mecs ils tournent à plein régime, mais ils ont des années de métier, hein. Et puis faire la pause avant de nettoyer au chiffon. Dans la vidéo spéciale abrasif, j'avais montré qu'il y avait plein de produits italiens, allemands, etc., de polish qu'on trouvait dans le commerce. Là, pour cette vidéo, on va utiliser le plus connu, le plus classique, pas obligatoirement le moins cher, qui est le système 3M. Donc, il y a 3 gradations, fast cut, extra fine, ultra fine. Donc, vert, jaune, bleu. Les pads de 3M, c'est-à-dire le vert, est beaucoup plus dense. Et là, on a de plus en plus de souplesse, avec en plus des petites alvéoles. Et 3 chiffons que je vous conseille de garder séparés dans un sac de congélation, une petite enveloppe plastique. Hein. Et on ne va jamais mélanger. Pourquoi? Parce que là-dedans, il y a plus d'abrasif, bien sûr. Si on utilise le chiffon vert, ça va. Si par contre, on en est à l'ultra fine, où il y a très peu d'abrasif, et qu'on utilise le chiffon vert, lui, va être plein d'abrasif, donc on va faire des rayures. Donc on sépare bien les 3 compartiments du jeu. On commence avec la verte, la fast cut. Donc on met notre disque. On asperge un petit peu d'eau pour qu'il soit légèrement humide. On met du produit. Avec ses doigts, on l'étale. Et on va démarrer à vitesse lente, c'est-à-dire 2. Parce que fast cut, ça veut dire que lui, il coupe. Donc, il coupe pas mal, donc ça veut dire que il va chauffer plus que les suivants. Et on bouge sans arrêt. On peut passer à 3.
à deux pour faire les sculptures. Là, si on met sa main, on voit que ça a chauffé déjà. On peut en profiter pour faire le bord. Et bien sûr, sur la SG, on ne peut pas faire l'intérieur des cornes. Ça, va falloir se le faire à la main. Il n'y a pas de secret. Et là, on attend avant d'essuyer. Voilà, la surface n'est plus chaude. On utilise le chiffon vert pour nettoyer. Déjà, rien que là au fast cut, on a une surface qui commence à être très sympa. Et on range notre disque à nouveau dans un sac de congélation de manière à ce qu'il ne sèche pas. Parce qu'évidemment, un disque sec, ça veut dire que l'abrasif a séché, ça veut dire que ça va rayer à mort, quoi. Voilà. Là, c'est le moment où on se dit pourquoi aller plus loin. J'ai déjà un miroir. Ah bah si, on va aller plus loin. Même préparation, mais avec le jaune. On peut virer le scotch. On fait attention en virant le scotch de ne pas écorner la peinture et le vernis sur les bords. Et voilà, on va pouvoir peindre les cavités.
Voilà, moi je suis très très content du résultat, hein. On est sur un miroir, ce qu'on voulait. Ça a aussi un côté kitsch, hein, par rapport à un bois simplement huilé. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous avez peut-être découvert des trucs. Ça restait très classique, mais bon. On se retrouve la semaine prochaine, où là, on attaque le manche.